Seigneur a fait sortir son peuple dans l'espérance, et la mer a englouti leurs ennemis. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est vendredi de l'octave de Pâques. Et nous sommes là, toujours en présence du Seigneur ressuscité. Celui qui donne sens à nos vies, celui qui constitue le fondement de notre foi. Ce matin, en ce jour, nous allons lui demander de nous remplir de son esprit, de ses lumières de vie nouvelle, pour que nous-mêmes, nous devenions tout renouvelés et que notre langage soit un langage nouveau, celui qui parle de la vie de Dieu, qui évoque l'amour infini de Dieu et qui conduit à notre transformation. Au début de notre rencontre, nous allons nous tourner vers le Seigneur ressuscité et reconnaître nos manques d'amour. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, Au au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par le mystère pascal, tu as rétabli l'humanité dans ton alliance. Accorde-nous d'exprimer par nos actes la foi que nous célébrons, la foi que nos célébrations proclament. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, après la guérison de l'infirme, comme Pierre et Jean parlaient encore au peuple, les prêtres survinrent avec le commandement du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés de les voir enseigner le peuple et annoncer en la personne de Jésus la résurrection d'entre les morts. Ils les firent arrêter et placer sous bonne garde jusqu'au lendemain, puisque c'était déjà le soir. Or, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole devinrent croyants. À ne compter que les hommes, ils étaient environ 5000. Le lendemain se réunirent à Jérusalem les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Il y avait là Anne, le grand prêtre, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui appartenaient aux familles des grands prêtres. Ils firent amener Pierre et Jean au milieu d'eux et les questionnèrent. Par quelle puissance
Par le nom de qui avez-vous fait cette guérison? Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur déclara: Chef du peuple zélandais, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël. C'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. Et nul autre que lui, en nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donne, Seigneur, donne le salut. Donne, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alléluia, alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qui soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, Nathanaël de Cana, de Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit: Je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: Nous aussi, nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit: Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger? Ils lui répondirent: Non. Il leur dit: Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre:
c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent disposé là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, s'est manifesté à ses disciples. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur. C'est la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur. Ces paroles d'Écriture s'appliquent vraiment à Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on le voit d'une manière claire avec l'exemple qui nous est proposé dans le livre des Actes des Apôtres. C'est après la guérison du paralytique à la porte, à la belle porte. Là, tout le monde en parle dans tout Jérusalem. Ce paralytique-là a été guéri par la puissance de Jésus-Christ, celui qu'on a condamné, donc le crucifié qui est revenu à la vie, dont le crucifié qui est revenu à la vie et dont la force est active dans le monde. Les chefs des prêtres, le commandant du temple et tous les saint-madrins, les scribes, ne voulaient pas qu'on parle du nom de Jésus. Ils savaient bien que leurs mains étaient sales, étaient, n'est-ce pas, salies par le sang de Jésus. Ils ne voulaient pas en entendre parler et ils voulaient carrément qu'on ne parle plus de lui et que la vie continue. Voilà que Pierre et Jean ont guéri cet homme-là et voilà qu'on continue à parler de plus belle de Jésus de Nazareth. Alors, comme le dit le texte, Pierre et Jean sont arrêtés. Mais moi, j'insiste sur les paroles, sur la réaction de Pierre et Jean. Alors, quand on leur demande de se taire, de ne pas parler de Jésus, eux continuent encore à annoncer la bonne nouvelle. Ils rappellent à leur ennemi, disons qu'ils rappellent au chef des prêtres que, en fait, c'est Jésus qu'eux ont condamné. C'est Jésus qu'ils ont crucifié, et bien Dieu l'a rétabli sauveur et maître du monde. Voilà que c'est comme la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. Ils sont en train de bâtir un bel édifice, et une pierre qui pensait que ça pouvait être la pierre d'angle, la pierre centrale, bon, il la néglige, je pense que c'est à jeter de côté. Si on continue l'histoire, c'est que l'édifice qu'ils vont construire va s'écrouler, parce que ça manque de pierre d'angle qui joue le rôle d'efficacité. Alors Jésus a été rejeté, mais Dieu l'a repris. Dieu l'a ressuscité. Il a fait de lui la pierre d'angle de la nouvelle humanité. Il a fait de lui la fondation du nouveau monde. Il a fait de lui, n'est-ce pas, la source de toute conversion, la source du bonheur, la source du salut. Voilà pourquoi nous disons que les bâtisseurs, ça peut être nous aussi, nous rejetons Jésus, la pierre, et nous prenons une autre à la place qui nous conduit dans les ténèbres. Alors, aujourd'hui, alors que nous continuons à réfléchir sur la résurrection du Seigneur, sur le Christ ressuscité, demandons la grâce d'approfondir le rôle du ressuscité dans notre vie. C'est lui qui constitue la pierre d'angle de nos vies. C'est lui qui est le phare, c'est lui qui nous guide, c'est lui qui est notre sauveur, c'est lui qui donne sens à nos vies, c'est lui qui est la raison de notre
conversion, celui qui donne en fait le sens de notre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui nous l'accueillons comme celui qui doit demeurer au centre de nos vies. On va demander cette grâce-là de reconnaître la force de Jésus, de reconnaître son action au quotidien, parce que le ressuscité est vivant. Il est toujours au creux de nous-mêmes, il est toujours là en vue de nous conduire vers lui, vers son Père. L'évangile, c'est la même chose. On peut dire que les apôtres, à un certain moment, s'ils se sont fatigués, ils disent, écoutez, on va reprendre notre vie d'antan, on va aller à la pêche, on va continuer à être ce qu'on était dans le temps. Et c'est à l'heure où ils sont en train d'exercer leur ancien métier qui n'a pas conduit à produire de fruits, ils n'ont pas pu attraper de poissons, que Jésus, le ressuscité, vient à leur rencontre pour transformer encore une fois leur manière de travailler, leur manière de voir, pour répondre à leurs besoins, pour répondre à leurs attentes. Jeter le filet à droite, ils le font et ils ramassent le poisson. Le ressuscité connaît nos attentes, connaît nos besoins, connaît nos aspirations. Et quand il vient à notre rencontre, c'est pour les combler, c'est pour nous remplir de joie, chercher notre bonheur. Et c'est cette confiance que nous devons avoir envers le ressuscité, car il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et nous devons toujours lui faire confiance. Et j'aime beaucoup comment le récit se présente. Jésus est celui qui prépare à manger. Il a préparé à manger le déjeuner, n'est-ce pas, ses disciples. Alors quand ils arrivent sur le rivage, eh bien, les poissons sont prêts, le pain est prêt. Il dit, venez manger. Il me semble, à chaque Eucharistie, le Seigneur nous lance cette invitation-là. Venez manger. Nous prenons son corps et son sang pour le renouvellement spirituel, pour le recommencement continuel, pour nous rétablir davantage comme ses disciples, ses envoyés, pour que notre amour pour Dieu puisse être raffermi, pour que notre amour envers les autres continue à être puissant et ardent. C'est continuellement comme ça que le Seigneur nous nourrit. C'est lui qui nous invite à venir prendre sa nourriture, à venir nous mettre à sa table, la table de sa parole, il nous nourrit, et puis la table, n'est-ce pas, de son Eucharistie. Aujourd'hui, demandons cette grâce-là de redécouvrir le ressuscité qui revient dans nos vies et qui entre dans notre quotidien pour nous élever, pour nous transformer et faire de nous des témoins, comme ce fut le cas pour Pierre et Jean, pour qu'on continue, malgré l'adversité, à annoncer que le Seigneur est vivant et qu'il appelle ce monde-ci à la conversion, qu'il appelle chacune de nous à vivre l'amour infini. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble, contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accomplis en nous, Seigneur, dans ta bonté, l'échange que nous attendons de cette offrande pascale, afin de passer des attachements terrestres au désir du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu. qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau Agneau de de Dieu, Dieu. qui enlève les péchés du monde, Dans cette coupe, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui reçons enlève la les vie péchés, éternelle. donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais que par ta bonté, que soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le ressuscité, notre pierre d'angle. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Après avoir reçu le Seigneur physiquement et spirituellement, concentrons-nous, prenons quelques moments de silence et de prière. Au bord du lac, Jésus invite ses disciples. Venez, mangez. Puis il prend le pain et le leur donne. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, ne cesse pas de protéger avec tendresse ceux et celles que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils trouvent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons